Bonjour, bonjour. Eh bien, on est le samedi 10 août. Voilà, j'ai récolté quelques trucs ce matin parce qu'on était absent toujours avec Noriko. C'était son anniversaire, on est parti se balader sur chez Coucou. Des concombres. Des haricots sasagés dont je parlais. C'est des haricots qui sont comme ça. Ils sont très bons. C'est un autre goût que les haricots verts, mais frits ou revenu avec de la sauce soja et de l'eau, comment ça s'appelle? Putain, à chaque fois que je fais des vidéos, je perds la boule. C'est pas grave. Enfin bon, c'est très bon. Les okura, hop, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je commence à en avoir pas mal, mais je fais grainer. Et puis je fais bien parce que les inuchichi, c'est l'objet de cette vidéo, sont revenus hier. Enfin, du moins pendant mon absence. Putain, j'avais mis la clôture, hein, mais je vous montrerai. Les premières tomates. Alors ça, c'est la première génération de tomates, les prunes noires. Et je vous montrerai. Donc j'ai récolté les graines l'année dernière de cette taille-là. Donc on voit, hein, c'est à peu près, vous voyez mon pouce. Et puis vous verrez donc les graines que j'ai récupérées l'année dernière, que j'ai plantées. Les tomates font 3 fois la taille. Donc en gros, elles ont mis un an, enfin 2 générations, pour trouver leur rythme ici. C'est des graines françaises. Alors je ne sais pas si c'est l'acclimatation ou si c'est le potentiel qui se développe au fil du temps. Il doit y avoir un mélange des deux. Moi je pense d'abord que la plante s'adapte pour survivre, mais elle développe son plein potentiel. Et après, génétiquement, il y a deux phénomènes. Mais il faudra que je vérifie. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Et puis encore des concombres et puis des courgettes blanches. Ça sera pour les poulets, ça a été bouffé par les inuchichi, les cochons sauvages. Et c'est un peu le but de cette vidéo. Ils sont malins, hein. Donc la dernière fois je disais ouais c'est des cochons sauvages, un chasseur est venu, il a dit non les cochons sauvages, s'ils viennent ils détruisent tout, voilà, ils détruisent beaucoup plus que juste quelques plants de courgettes. Les gens prennent vraiment les animaux, les laissent pour des cons, quoi. C'est fou, hein. Et les chichis, ils viennent et ils défoncent tout lorsqu'ils fouillent la terre parce que la terre est humide et qu'il y a à bouffer. Dans ma terre, elle n'est pas humide, elle est sèche, comme je le disais à chaque fois. Et donc ils sont pas cons, les inuchichi, ils vont pas gratter, c'est pas des teubés, quoi. Ils viennent juste pour prendre ce qu'il y a à bouffer. Et donc, ce qu'il y a à bouffer, c'est en surface, ils prennent ce qu'il y a. Les mecs, ils disent, oh, c'est des nutrias. Et là-bas, j'avais vu un trou. Et l'année dernière, ce qui est marrant, hein, c'est que juste avant de bouffer mes pumpkins, ils avaient fait un trou de la même manière. Et donc je me dis, c'est une manière d'alerter ou deux manières de tester la terre, le sol. Je sais pas pourquoi ils font que ça, mais l'année dernière ils ont fait ça et j'avais trouvé ça assez marrant que juste après, une semaine après, ou alors c'est peut-être pour marquer les pumpkins, c'était peut-être pas encore assez mûr et puis ils attendent, ils marquent une marque. Bon, en tous les cas c'est un signe parce qu'ils ont fait un autre trou de la même manière et 2 semaines après ou une semaine après ils sont venus, ils ont tout bouffé, quoi. Ils ont pas tout bouffé la première fois ou les premières fois où ils viennent, ils attendent. Et ils sont pas cons les bêtes, ils ont essayé de bouffer mes melons ils sont pas mûrs, ils les ont pas mangés, quoi. Et on voit bien qu'ils ont été grignotés. Voilà, et donc c'est un chasseur qui s'y connaît, mais un chasseur qui encore est aussi proche de la nature qu'un clubbeur qui voit jamais la nature en dehors des parcs pour faire une after, quoi. Donc comme quoi, le coup il y en a partout. Mais bon, c'est pas grave. Ceci dit, je suis pas là pour parler du chasseur. Donc j'avais fait la clôture et j'ai bien étudié à peu près tout. Je veux dire, bon, ils passent par là. J'avais étudié les trucs, mais j'avais pas pensé qu'ils sont malins. Ils sont venus, ils ont fait le tour. Je voulais finir la clôture, mais ici c'est un peu compliqué, puis j'ai plus de palette. Et puis ils sont venus par là, puis ils sont rentrés par là, puis ils sont ressortis par la même entrée. Il n'y a pas d'autre trou, hein. J'ai regardé, ils ont défoncé aucune palette. Et donc bon, ils ont un peu bouffé les zucchini, mais cette fois-ci ils n'ont pas trop touché. Ils sont rentrés par ici, ils ont niqué un pied de melon. Donc vu la sécheresse du pied de melon, je me dis qu'ils sont venus il y a 2 jours. Ils ont bouffé 1 ou 2 pumpkins ici. Mais le pire c'est là-haut. Et puis ils ont bouffé
1 ou 2 concombres ici. Et puis c'est sûr que cette fois-ci c'est des courgeons sauvages parce qu'ils sont montés en hauteur pour attraper une courge là qui était à peu près à 1,50 m. Ils sont aussi montés en hauteur pour essayer de bouffer la courge qui est en haut, puis il y en avait une au milieu. Puis ils ont pété les bambous. Donc bon, c'est pas une nutria qui fait qui pète les bambous. Puis bon, ils ont tout piétiné, donc bah, les houkoura, tout ça, c'est baisé. Ils ont carrément sectionné ce plan qui était très beau, c'est un des meilleurs plans. Voilà, hein, c'est fini. Celui-là, il n'est pas sectionné, donc il va peut-être continuer, mais il est quand même en super mauvais état. Il est encore vivant. De l'autre côté, j'ai de la chance, ils n'ont pas encore fourni de courges. Ils sont encore en train de monter. Puis donc là, il y en a une ici, j'espère pouvoir récupérer les graines. Le but, c'est de récupérer les graines à chaque fois. Hein. Si j'en mange pas cette année, c'est pas très grave. Celle-là, elle va mourir. Elle n'était pas mature, donc je pense que c'est baisé pour les graines. J'ai essayé de planter des graines immatures. Ça marche parfois. Ce qui est assez marrant, c'est que ça marche bien pour les tomates. Enfin, il faut qu'elles soient un peu mûres, mais on n'a pas besoin d'attendre la grosse maturité. Et puis là, là, ça a été saccagé. Ils n'ont pas niqué le pied, mais ils ont carrément plié le grillage qu'il y avait au-dessus. Ah, monsieur Pigeon qui a mangé, qui l'a pas. Je ne sais pas si vous voyez. Monsieur Pigeon. Faut que je m'approche doucement. Putain, ils sont chauds. Ils tirent. Ils sont venus ici dans mes melons. J'avais peur pour les melons, mais ils n'ont pas encore tout mangé. On voit qu'ils ont un peu saccagé parce que ça tire un peu la gueule. Hein. Là, les feuilles, elles sont bien dressées. Là-bas, ils ont dû marcher au milieu. Donc j'espère que ça va aller quand même. Ils doivent venir maintenant un peu tous les soirs. Il n'a pas peur, monsieur Melon. Monsieur Pigeon. Et puis là, ce pied, ils n'ont pas réussi à... Heureusement qu'ils sont allés bouffer la courge qui était de l'autre côté. Ils n'ont pas plié le grillage ici. Donc là, le pied est encore vivant. Mais c'est un peu chiant parce que ça s'est joué à quelques jours et puis j'ai privilégié l'anniversaire de Noriko plutôt que de mon jardin. Ce que c'était peut-être pas la meilleure idée à faire parce qu'en plus dès qu'on est rentré elle m'a pris la gueule et puis voilà, c'est reparti comme avant quoi. Donc ça servait à rien en gros ce week-end. Bon, c'était chouette Chikoku. Hein. Et voilà, ils ont piétiné en gros là-haut partout, il y avait des courges, ils ont privilégié les courges cette fois-ci parce que elles étaient matures. Ou elles étaient proches de la maturité, hein, elles étaient à quelques jours près. Ils ont grignoté quelques melons, mais ils les ont pas mangés. Il faut que je vérifie quand est-ce qu'ils sont mûrs, là, mes melons. Et puis, j'avais récolté